Bonjour à tous. Nous sommes ici en vocabulaire et on va s'intéresser aujourd'hui au dictionnaire. Dans un dictionnaire, les mots sont rangés par ordre alphabétique. On va donc commencer par ça et voir comment on range dans l'ordre alphabétique. On prend un exemple. Si on doit classer dans l'ordre alphabétique les mots hibou, zoo, crier, volet, fleur et rêve. On doit d'abord connaître son alphabet. Ça, j'espère que c'est acquis pour tout le monde. Puis, on va regarder la première lettre de chaque mot. Je m'intéresse à mon alphabet, A, B, C, D, etc. Dès que je rencontre un mot qui commence par la lettre, je vais le placer. A, il n'y en a pas. B, non plus. C, A, je remarque le mot crier. Je vais donc placer d'abord le mot crier. Je continue. D, E, F, A. Le mot fleur commence par F. G, H, j'ai le mot hibou qui commence par H. I, J, K, L, M, N, O, P, on continue, Q, R, A. Le mot rêve vient s'insérer ici. S, T, U, V, le mot volet. Et enfin, le mot zoo. Rangé dans l'ordre alphabétique, ça donne crier, fleur, hibou, rêve, volet, zoo. Mais ça, c'était facile. Si je donne un autre exemple un petit peu plus compliqué. Vouloir, vers, voler, vis et verdure. Je reprends mon alphabet. Je remarque que toutes les premières lettres sont V. Ce qui veut dire que tous mes mots commencent par V. Ça ne me donne aucune indication sur l'ordre. Je vais donc devoir m'intéresser à la deuxième lettre. Je regarde O, E, O, I et E. Quelle va être la première lettre que je vais rencontrer dans l'alphabet? Effectivement, c'est le E. Mais j'ai deux mots qui commencent par E. Je vais donc prendre ces deux mots et regarder leur troisième lettre. Malheureusement pour moi, c'est encore la même, le R. Je vais donc regarder dans ces deux mots la quatrième lettre. Et là, je remarque qu'il y a un T et un D. Le premier mot va donc être verdure, puisque le D est avant le T, et le deuxième mot, vert. Je reprends maintenant mes autres mots. On a vu qu'ils commençaient tous par V. Les deuxièmes lettres étaient O, O et I. Qu'est-ce que je rencontre dans l'alphabet en premier, le O ou le I? Le I. Je vais donc avoir le mot vis en troisième. Enfin, dans les deux mots suivants, ma deuxième lettre est O. Je vais donc pouvoir mettre un O. Mais il va falloir que je m'intéresse à la troisième lettre de ces mots, le U et le L. Que vais-je rencontrer en premier? Le L. C'est donc voler qui vient en quatrième position. Puis enfin le U, vouloir. Donc attention, si la première lettre est la même, je m'intéresse à la deuxième. Si la deuxième est la même, je recommence pour la troisième, etc., etc. Maintenant, dans un dictionnaire, mes mots contiennent des articles. Prenons l'article qui s'intéresse au mot habile. Que va-t-on rencontrer comme différents éléments pour le mot habile? Eh bien, la première chose, c'est ce que l'on cherche la plupart du temps, c'est une définition. Pour certains mots, il n'y a qu'une seule définition, pour certains autres, il y en a plusieurs. Pour habile, par exemple, je peux en rencontrer deux. La première définition, la voici, puis une deuxième définition. Pour chaque définition, j'ai un exemple. Pour la première définition, voici mon exemple. Pour la deuxième définition, un autre exemple. Cet exemple sert à vous donner une indication de plus, c'est-à-dire l'utilisation de ce mot. Je peux rencontrer d'autres éléments, comme par exemple des synonymes. Ce sont des mots qui ont la même signification. Pour habile, ici, on va avoir adroit, capable, chevronné, doué, etc. Mais également des contraires. Des mots qui ont un sens contraire. On peut l'appeler aussi antonyme. Gauche, maladroit, inexpérimenté, etc.
un dictionnaire, j'ai besoin aussi de comprendre les codes du dictionnaire, c'est-à-dire les abréviations ou les sigles que je vais trouver derrière mon mot. Je vais avoir des abréviations qui vont concerner la nature, mais aussi le genre. Par exemple, NF ou NM. NF signifie non féminin et NM non masculin. Je dois absolument connaître ces codes parce que ça me donne des indications sur le mot que je cherche. Je vais avoir aussi pas mal d'abréviations ou de sigles qui vont concerner la nature. Par exemple, V pour verbe, adj pour adjectif, adv pour adverbe, conj qui veut dire conjonction, prép pour préposition, det pour déterminant, pron pour pronom. Il y en a bien sûr d'autres. J'ai mis ici celles qu'on va utiliser le plus souvent. On va aussi avoir des indications sur le sens, sin et contre. On les a vues il y a 2 minutes dans la diapositive d'avant. Sin pour synonyme, contre pour contraire. Femme va concerner le niveau de langage. Si on se souvient un petit peu de ces leçons de CM1, femme concerne le registre familier. On avait courant et soutenu, femme c'est familier. Et enfin, des indications sur le nombre. Sing et plur, on va les comprendre très facilement, ça veut dire singulier et pluriel. Voici des codes qu'on rencontre dans le dictionnaire très souvent. Bien sûr, il y en a d'autres encore une fois. À bientôt pour une prochaine vidéo.